Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion de conseil. Première étape, ça va être de fermer le huis clos. Il y a des directives qui ont été données. Monsieur Lalonde. Qu'il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Secondé, monsieur le maire. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce qu'il y a des annonces? Aucune annonce. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions à poser, c'est le temps. Vous avez 3 minutes. Donnez votre nom et votre adresse si vous voulez vous faire une présentation. Oh, if you have any questions, this is the time to do it. You have 3 minutes. Give your name and your address, and then you can ask your questions. Bonjour, mon nom est Stéphane Lalande, 670 rue Landry. Bonsoir, membres du Conseil, monsieur le maire. Je vous adresse la parole ce soir pour vous faire part des informations que j'ai obtenues au sujet de la dérogation concernant le DMS. Mais monsieur Lalande, oui. C'est une période de questions. Oui. Pas la période pour donner l'information du MDS, c'était au planning. Oui, mais c'est parce que je voulais présenter, parce que je voulais confirmer. Oui, mais ce n'est pas une présentation, c'est une période de questions. Que ce soit que vous avez des questions. C'est des commentaires. Mais pas non. Madame Ouellette? Si vous poser des questions, s'il y a une nouvelle, quelque chose à commenter sur un rapport qui est à l'ordre du jour, il pourrait le faire. Mais si ça dépend de ce qu'il dit. Il y a le droit des commentaires. Il y a le droit des commentaires. Oui. Commentaires. Donc, tout d'abord, sachez que nous ne sommes aucunement contre l'idée d'avoir un projet derrière nos résidences. Cependant, les règlements doivent être respectés pour le bien-être et la sécurité de tous. Vous avez tous reçu, je crois, un courriel avec les indications concernant les DMS. J'en ai une copie. J'ai la cité de Clarence Rockland. Je pense qu'on a tout eu la copie à travers notre Internet. J'ai la copie officielle. Je peux vous la donner. J'ai highlighté. So it specifies new land use, including the creation of lots and new or expanding livestock facility shall comply with the minimum distance separation MDS formula. So, because last time it was said that it was only a guideline. So all the law and the policies specifies it's not a law. It's a bylaw. And that's from the Clarence Rockland municipality. I've got also the same thing from the Prescott-Russell County. So new land use, including creation of new lots and new expanding livestock facilities shall comply with the minimum distance separation. And at the end, also it specified that MDS1 will apply through building permit on existing lots. Minor variance, yes, there may be some minor variance to MDS1 distance can be considered based on site-specific circumstances. So nowhere it says that it's only a guideline that it cannot necessarily be followed. So just want to make sure. I also have the provincial policy statement that I can read you through, which also says, Policy 1.1.3.8, a planning authority may identify a settlement area or allow the expansion of a settlement area boundary only at the time of a comprehensive review and only where it has been demonstrated that the new or expanding settlement area is in compliance with the minimum distance separation formula. It also says at a little later, rural area and municipalities, policy 1.1.5.9, new land use including the creation of lots and new or expanding livestock, and same thing, shall comply with the minimum distance separation formula. And I could go on. I can give you that document. It's the PPS, the Provincial Policy Statement. So I have a question. So based on these facts, where does it say that it's only a guideline that you don't need to follow? That's my first question. Mr. I don't know what's your name, sir? That's because you were the person that says last time that it was only a guideline, that it was not necessarily needed to be enforced. That's first question. Yeah. I mean, I think the staff report on this has been quite clear.
position was. We had recommended I guess the results of the MDS study be supported. But I've had discussions with with ministry officials and the like, and they indicated they were hopeful that the city would follow the recommendations of the MDS study, but there was an ability for council to assess that study and determine if they wanted to impose it either in part or in full. And where is that written? I would like to see Well, that. Because nowhere it is written. Sir, let Mr. Darch finish. it was a discussion I had with one of their senior officials, and they indicated that they weren't necessarily going to police the matter. They strongly encouraged council to follow the results of the MDS study. So I'm paraphrasing a discussion that I had with them in Toronto several months ago when this issue came up. In other words, council is the one that has final decision. Council can make its decision. I mean, I think council was made aware of what the policy statement was, what the objectives were. It's clearly to deal with odor, but I think we've had a number of discussions on this about the pros and cons of it, and ultimately council is elected to waive the requirements of freezing development on lots that would be captured by MDS. Mr. Zen? I wasn't I wasn't here last meeting when the majority of the conversations were happening. But to me, it seems quite clear that even if it is a bylaw, that's what we do here. We approve bylaws, we change bylaws, we eliminate bylaws, that's what we do. So whether it's a guideline or a bylaw, to us it doesn't matter. If we choose that we're going to go one direction, we're going to do it. If we choose to go another direction, we're going to do that as well. I completely understand where you guys are coming from. You bought houses, you want to stare at the back in your backyards and trees for the rest of your life, that's fine. But our position has to be a win-win situation between what is reasonable for a citizen to request and what is also reasonable for a developer who purchased land who wants to develop. Now I understand this is in the consent items and that's fine, I would have spoken last meeting if I was here, but what I would prefer to do is to grandfather it in to the MDS that was applicable when they purchased the land, which was, in my, last time I looked, was approximately 350 feet, which wouldn't even touch their land anyway. So if you would have purchased your land 10 years ago, you couldn't have a single say about them building. It just so happens that now they changed it and they made it go that much further. To go to what Monsieur Levert had said at planning, the smell ain't gonna stop at that circle. It's gonna go. And you even said yourself, you guys even said, we smell it. But it's to reduce. I mean, it's the same as when there's noise. I mean, you reduce. But you're asking the MDS and you're talking about smell for one thing. But it has nothing to do with the fact that you live there. You smell this all the time. Your goal is to stop a development. No, I'm not against it. That's what you just said. You had said that earlier, and you had spoken, sir. I can't remember what your name is. I said that I want to stop the development. You said we were against the development. No, I said at the beginning in some I must have heard something 3 different. minutes is up. So Do you have a last comment? no, I just wanted to wrap up by saying that I understand what you're going through, but there's no way that we can actually here say we're going to stop a development that could potentially feed over 10 years $1 million in tax revenue to the city based on the fact that you want to make sure that you see trees in your backyard. You should see what happened behind my backyard. No, but it's Not pretty. so to go against the law because No, it's not policies the law. and provincial policy. I actually think from what I'm reading on here, I can and give I'm you on the definite Ontario proof. website, it is a Okay. guideline. We made it a bylaw Now the back then. The guidelines are there to help the municipality determine the exact distance. But council has last decision. We are the authority that decides. It stops at us. So the law does not apply, does it mean? We make the bylaws. So this is where it But it's stops. the bylaw, I read the bylaw. Yes. So you guys are applying an amendment to only this project or any? We change future- bylaws all the time. There are bylaws that had 60 kilometers an hour on streets, and we obviously put them down to 50 for security. We changed the bylaw. That was a law. We could have said, nope, sorry, we're going to keep it at that speed.
but there's no higher level saying that you cannot. That's the thing, that you need to comply to a certain policy. That's the thing. That's the only thing I want to make sure that every councillors is aware that currently the policy, the provincial policy, is saying that you shall comply to the MDS. Okay, you're repeating yourself now? Yeah, but I just want to make sure that every councillor is Okay. aware. We And are. if Send us possible, all an email so we know exactly. and if possible, I'd like to have the vote recorded, please. That's not up to you, sir. Okay, but I'm asking it anyway. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions? Keith Langedock, 72 Landry. How's everybody today? J'ai pas compris. Là. You'll have to repeat your name, please, for the... Keith Langedock, 672 Landry. Tu l'as dit? Ouais. So I get where you guys are coming from, and I think Stefan and us have presented a clear-cut case as to what respecting and undermining guidelines, the consequences that they could have. So there are examples, and to quote somebody that I may have to use in the future, there are examples of MDS being reduced to a specific allotted area that have backfired for the municipalities. So the OMA FRA has given me some of those feedbacks as to what has happened to the municipality once they have decided to reduce the setbacks, which could lead and be up to putting and paying out of the municipal's pocket to put up or plant new trees, put up barriers and such. We can get where I'm going with this. Now, the biggest concern that I had after reaching out to different, sorry, I can't remember the name, different land use planners, other than the one for this current area, and I actually had the opportunity to talk with OMA FRA engineer. The reduction that is being asked for in this specific scenario is unheard of. So the way it was described is when a reduction happens, it's usually to adhere to 1 or 2 properties in order for something to build. We're looking at 25 to 30 feet, or sorry, meters. The average reduction is under 100 meters. What you're asking for is a 290% reduction, which is 527 meters, a half kilometer reduction. This would be the first time that something like this has ever been done anywhere. Second to that, when I spoke to the engineer about the actual reduction, he laughed and said, it's not meant for that. These things are to be respected up to a certain degree, but that, in quote unquote, is outrageous. As Mr. Darch was saying, he had his up people that he talked to in Toronto. Well, so did I. And the feedback I'm getting is that that decision being made to reduce it by that amount will come with its own consequences. The first one being the amount of nuisance reports that you will get, whether or not you put it on title. That's baloney. Nobody's ever going to look at that, nor will any law-abiding citizen take the time to read through all 300 little paragraphs that are in that. I wish they would have hired their lawyer and realized that they bought property in a current MDS location. Maybe their lawyer should have read into that. So that. So the point being is that when it comes to the actual reduction that you're looking at, I get it. A few meters, 50 meters. You're talking hundreds of meters just so somebody can build, instead of 97 lots, 82 lots. And the quote that was made last time, well, if I can't build those 8 things, I'm going to take my bat and a ball and I'm going home. Like, who does that? Why would we? I don't remember hearing that, so. Yeah, he stated up here at the podium, it's not in our best interest. We would pull the project if they couldn't build those 8 lots in the L shape, which that was another thing where, you know, we were told one thing and then we come to council and then everybody changed exactly what they said to us over the phone. So the point being is that when we're looking at what these reductions are, yes, I get it. We're not against the development, and I'm on record saying I'm not against the development. I'm against the development in the guidelined area, which from all respects, from everybody we've talked to, needs to be or shall be
or is required to be followed. So that's what it is. Okay, so, well, I know what you're saying. You're saying you're not against the development, but you seem to be trying to find a way to stop it either way. But when I spoke with Monsieur Lalonde yesterday, he agreed. He said that if we create a buffer behind the eastern property line, a small buffer with the developer, then that would satisfy him and he would drop it. Does that do the same with you? Would that satisfy you? And We you would- had that meeting already with Space Builders, and nothing came of that meeting. So none of that stuff that we were asking Well, for tonight was confirmed. we're proposing that tonight, but if you say you're not, it won't satisfy you. we No, won't- I we did won't not put say in. it. Put words into my mouth all you want. We can't discuss this on behalf of the Space Builders, though. And your 3 minutes is up if you have a last comment. Yeah, my last comment is that with all of these things that we presented and all of this homework that two blue-collar working people have done in order to just respect certain guidelines, after all of this firepower and things that we presented to you, how can it just be so easily dismissed? And that's my question, guys. That's really what it It's is. not easily dismissed. By the way, I'm two blue workers, we're all blue workers, this is all part-time jobs. So I just wanted to 100%. point that out. Second, is 750 meters going to stop the smell? I just want you to answer that. It definitely would. No, Of no, course it it won't. would. Are you It won't. guys We experts? smell it on Clark Street. Are you guys experts in this field? No, you're not. None of you are. You don't have to be an expert, you have to have a nose, and you'll smell it. Perfect. Wherever you are. And then cut down all of the trees, and of course it's going to smell more. But guys, again, you can hammer the nail any way you want. It comes down to the actual reduction that's being proposed is an unheard of reduction. And this is stated from other rural planners and an actual OMA FRA engineer. If we had to stop developments, I'm just playing the devil's advocate here. If we had to stop developments every single time we came within a farm, there would be nothing built past the town line of Rockland. Right, but this isn't Nothing, asking because to it's stop a all development. farm. This is asking to respect the guidelines and bylaws that have been put in place to prevent future costs to you guys. No. That's what this is. No. Anyways, all right. Thank you, That- sir. It's not. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there any other questions? Thank you. Prochain item, résolution présentée par notre conseiller Charles Berlinguette au sujet des embauches. Allez-y, monsieur Berlinguette. Attendu que le budget de la CT de 2018 doit examiner et approuver dans les mois à venir, et les rapports soumis à date indiquent déjà qu'il serait difficile de minimiser les augmentations de taxes, de permettre le financement des projets des mobilisations et d'équilibrer le budget, et attendu que la CT a considérablement augmenté son personnel depuis 2014, pas proportionnellement à la croissance démographique, ce qui a entraîné une augmentation considérable au budget total, qu'il soit résolu que le Conseil recommande que l'administration de la CT mette en place un gel immédiat de tous les nouvelles recrues, à temps plein et à temps partiel, dans tous les départements sous la masse salariée de la CT, à l'exception des employés de remplacement, et qu'il soit aussi résolu que chaque directeur de la CT fasse une évaluation de ses besoins de niveau du personnel et de ses coûts d'exploitation et rapport au Conseil des mesures de réduction des coûts possibles qui pourraient être mises en œuvre dans le budget à venir, et qu'il soit finalement résolu que toutes les économies réalisées à partir de ces mesures soient rédigées dans les projets de mobilisation pour aider à financer les projets demandés par le directeur qui ont été récupérés. Secondé par monsieur Jean Magadon. Question? Tout le monde en faveur? Question? Bien, c'est juste un commentaire, M. le maire. Comme je l'ai mentionné lors de la dernière réunion, d'une façon ou d'une autre, il ne peut pas avoir un nouveau poste tant que ça passe au budget, et au conseil. Donc, je crois que chacun des directeurs passe à travers le même exercice à chaque fin d'année pour faire l'évaluation de son personnel, ses effectifs. Donc, je ne vois pas vraiment le besoin de cette motion-là comme telle. Mais ça ne change rien, mais c'est... Ouais. Concentre pas trop de temps avec le premier point, c'est plus pour augmenter le deuxième point. Qu'est-ce que je demande, c'est que chaque directeur, à tous les temps qu'on arrive à ce budget, on met dans le budget qu'est-ce qu'ils veulent rajouter à leur budget. On a toujours des demandes, ça me prend plus de personnes pour ça,
on peut faire. Oui, mais c'est pour ça qu'on négocie le budget. Exact. C'est ça. Là, nous, on est obligé de couper, de trouver des coupures. Qu'est-ce que je demande aux directeurs, c'est de regarder d'avance s'il y a des coupures dans notre département. Oui, mais ils font ça avant qu'ils nous préparent d'habitude, Charles. Je ne m'estime pas avec toi, mais C'est un exercice annuel qu'ils font. c'est... Vous allez voir, vous allez passer 3 à 5 jours avec On nous, a- là. C'est un vrai party. Non, mais on a des recommandations dans le budget de faire des coupures. Oui. Oui, s'il y a quelque chose, on peut le recommander. Quelqu'un peut dire, On décide n'importe quoi. On a besoin d'offrir ce service de loisirs-là, on peut le payer Oui. le budget. OK. Mais on peut l'accepter quand même, monsieur le maire. On peut monsieur. l'accepter, Tout le monde en c'est faveur? juste- Oui. Ben, ça- Merci. Item de consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Sinon, on va aller de l'avant. Monsieur Jacques, vous voulez le système de consentement? Si mon ordinateur le permet, monsieur le maire. Vous êtes proche de la moyenne, pourtant. Ça devrait Je l'ai, marcher. mais je l'ai juste en anglais. Ben, allez-y en anglais. Ça marche pas. Là. Be it resolved that the following items as identified under consent items category on regular meeting agenda of September 6, 2017 be adopted. 10.1, adoption of the minutes for the following meetings. A, Committee of the Whole, August 9, 2017. B, regular council meeting, August 9, 2017. C, Committee of the Whole, August 21st, 2017. And D, regular council meeting of August 21st, 2017. Am I reading the right one so Yep. far? Yeah, okay. 10.2, receipt of the minutes for the following meetings. A, Committee of Adjustment meetings, June 21st, 2017. 10.3, the following recommendations for Committee of the Whole of the August 21st, 2017. 10.3A, resolution to approve an amendment for the Financial Assistance Program for Culture and Arts. B, resolution to approve the interior ice rink and slab rental policy. C, resolution to give a mandate to staff in regards to the assessment of the suitability of buildings, Jean-Marc Lalonde Arena, Community Services Garage. D, resolution to approve the draft plan subdivision for Block 56. E, resolution to approve preliminary engineering work on Lacasse Road. And F, adoption of a resolution to request that the United Counties, Prescott and Russell enter into a cost-sharing maintenance agreement for Edward Street Drainage Culvert. Secondé. Rapidement. Tout le monde en faveur? Merci. « 11.1 Échéancier et stratégie d'implémentation du plan directeur du service des incendies tel que modifié. » Monsieur Lalonde, André. Que le rapport Pro 2017-013 au sujet du plan directeur du service des incendies 2017 soit reçu et que le directeur des services de protection soit mandaté à commencer la mise en œuvre du plan directeur du service d'incendie 2017 conformément à la stratégie de mise en œuvre énoncée dans le rapport numéro Pro 2017-013 et qu'il soit aussi résolu que les recommandations énoncées dans le rapport numéro Pro 2017-013 qui identifie une exigence de financement soit sujet à l'approbation du Conseil au cours du processus budgétaire de 2018 pour une mise en œuvre au cours de l'année civile 2018. Secondaire. Madame Simard. Question. Aucune. Tout le monde en faveur? Merci. 11.2. Modification aux conditions à l'ébauche du plan de lotissement Trillium. M. Berlinguet, oui. Comme tu veux. Reprends ça. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'addition des conditions suivantes à la liste des conditions approuvées par la Conseil le 3 avril 2017 pour le projet Trillium. Que l'entente de lotissement stipule qu'un document soit enregistré sur les titres des propriétés effectuées par le DMS, afin de les aviser que la Cité a approuvé une exemption des DMS 1. Que le développeur démontre sur le plan d'aménagement paysager une zone tampon d'arbres le long des courses arrière des propriétés sur la rue Landry. On n'a pas rajouté l'autre. On peut le rajouter. Je peux juste le dire. Qui doit être approuvé par le Conseil. Attends, plus tard. Comment on l'avait dit?
On n'avait pas dit. On OK, avait dit le plan de qu'il la... est approuvé par Sujet, la- ben, je peux sujet marquer sujet à est l'adoption, à à l'approbation du l'approbation Conseil. Conseil. Ok, je vais mettre ça. Secondé. Monsieur Levert, question? Donc, je veux juste clarifier. For the gentleman who was speaking before, that there is a condition that the developer demonstrates on a landscaping plan a buffer of trees along the back properties of Landry. And that plan will have to be approved by the council. It will have to be satisfactory to all parties. Is that, Along the side as well. yes, along the back of that property, Well, there's a the back and east, a- the east boundary. And then I have, And then it turns towards Landry, right? Yeah. right, like I have the long 3-acre Yeah, line. and then it we turns have the towards back. Landry. That will, it's up to the developer to develop this plan, and he will submit it to us, and we have to approve it. We will look at that. It will be put into the landscaping plan, which is brought to the city after. Because we gotta realize there's a fish habitat in the back, so some of the studies may require something. So it's hard for anybody to say we've gotta put a buffer, what width or anything like that. So that's why it's coming back to council to be approved later on, after we consider and see what all these studies will come out with. Because don't forget, there's 98 conditions left to, fill out on that whole Yeah, thing. she Yeah, made me aware. so there's a lot of studies to be done yet, so that will be included and approved by council after. So buffer zone along the back and along Yep. the sides after 98, Where there's trees, where there's trees. yeah, Awesome. okay. Ça allait être appuyé aussi? Oui, Michel Devant. Ok. Tout le monde en faveur? Ok. Oui, Monsieur le maire, c'est regrettable. Je suis en faveur de développement, définitivement. Mais dans ce cas ici, vu que c'est une recommandation de notre gestionnaire d'urbanisme et recommandation du directeur d'urbanisme des Comtés-Unis, pour la protection de la municipalité, j'accepterai la décision de l'AMO, si ça va à l'AMO, qu'importe le côté que ça va aller. Mais dans ce point-ci, je ne peux pas voter en faveur. C'est bon? Qui est en faveur? Est-ce que vous demandez un vote enregistré ou non? J'ai pas eu personne qui a demandé. Non. pour le vote. Non. C'est bon. Qui est en faveur? Passez. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y a un règlement que vous voulez sortir? 12.10 et 12.11. Autre chose? C'est tout? Monsieur Lalonde, voulez-vous lire ça, s'il vous plaît? Une voix douce. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1, 2017-101, modification au règlement de zonage Premium. 12.2, 2017-105, cours d'eau municipale du Conseil. 12.12 aussi? On sort 12.12 du choix. Je dis pas les 3 derniers. Non, 12.3. On a 12.13. Ben, décidez-vous. Non, non, 12.13, c'est correct. Ah, oui. Continue, Charles. Ah, OK. 12.3, 2017-106, cours d'eau municipale Levage. 12.4, 2017-107, cours d'eau municipale Marcel Belquet. 12.5, 2017-108, cours d'eau municipale Buissière. 12.6, 2017-109, cours d'eau municipale Avinette. 12.7, 2017-110, cours d'eau municipale Clarence Creek Outlet. 12.8, 2017-111, cours d'eau municipale Paul Séguin Maine. 12.9, 2017-112, cours d'eau municipale Louis Lafleur. 12.10, 2017. Non, pas 12.13. On parle 12.13, 2017-118, pour dédier comme chemin public les parties 3 et 4 du plan 50R-7599 avenue Sterling. Secondé. Monsieur Levert, tout le monde en faveur? Merci. Monsieur Lalonde, 12.10. Pour discussion seulement, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que TVC 22 occupe les
les locaux du premier étage du Centre des arts et de la culture de Clarence-Rocklin pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, selon les termes établis ci-dessous. Les termes sont que les membres élus par la population de la cité Clarence-Rocklin siègent au Conseil municipal de la corporation de la cité Clarence-Rocklin. TBC 22 organise organisme sans but lucratif, qui est une télévision communautaire autonome qui produit des émissions de télévision. Faut que tu lises tout le restant? Pardon? Non. Juste que le règlement soit laissé, ça va être- Les points que je... Ben, ça prend un Ça prend un secondaire café. avant, là. Vas-y. Monsieur le maire, c'est que je suis définitivement en faveur de la TVC 22, je l'ai toujours été, mais lorsque le pavillon a été construit par le club de tennis il y a plusieurs années, le tennis a descendu de la popularité, mais de plus en plus, même à la télévision, à plusieurs reprises en fin de semaine, on nous dit que le tennis va devenir même plus populaire que le hockey mineur, le hockey. Et puis qu'actuellement, si jamais le tennis remonte, parce qu'il y a une personne qui travaille avec Tennis Canada qui demeure à Rotten, l'an passé, je ne sais pas si elle a été voir M. Boucher, j'avais demandé d'aller vous voir, et puis elle voulait repartir le tennis à Rotten. Là, si on laisse le pavillon aller pour 10 ans, qu'est-ce qui va survenir avec le tennis? On a payé des grosses sommes l'an passé pour repaver les 3 cours de tennis. Et puis, moi, je le verrais si on pourrait le donner pour une période de 3 ans pour commencer, renouvelable, sur entente avec la municipalité. C'est mon point que je voulais soulever, M. le maire. Parce que actuellement, c'est que le TBC 22, c'est un organisme peut-être à but non lucratif qu'on dit, mais chaque réunion, on doit payer le TBC 22 1130 $ pour reproduire nos émissions, qui veut dire 2260 $ par mois qu'on paye à TBC 22. Et puis, ceux qui veulent mettre des annonces à TBC 22, ils doivent le payer aussi. Je sais bien que le prix est très minime, mais c'est un organisme vraiment que... les autres organismes à Rockland, il y en a plusieurs autres organismes à Rockland, ils payent des loyers quand ils ouvrent. Je regarde Optimus, pour un exemple, qui est au sol de cet édifice-là. On doit payer un certain montant par année. Monsieur Boucher? Entièrement d'accord avec vous, M. Larocque. Par contre, dans mon rapport, j'ai identifié que la municipalité va sauver 6 000 $ d'opérations par année en laissant le local à TVC 22, car ils doivent assumer tous les frais de chauffage, électricité, etc. Fait que dans le rapport officiel, on dit déjà que la municipalité va avoir une économie de 6 000 $ par année, parce que ces frais encourus là, comme c'est là, vont être encourus par TVC 22. Par contre, pour la longévité, le 10 ans de contrat, c'était leur demande d'avoir 10 ans. Nous, on a proposé, on a accepté à leur demande, on a fait une recommandation au Conseil. À l'intérieur de l'entente, il y a une clause qui stipule que la cité se garde le droit de mettre fin à la présente entente selon un préavis de 60 jours. C'est que si la cité dit demain matin, on veut reprendre, on aurait l'opportunité de, par contre, avec respect aussi, parce que eux, s'ils doivent déménager, ils ont des gros frais à assumer le déménagement. Juste pour entrer là, on en a parlé la semaine dernière, excusez-moi, la dernière rencontre. Madame avait déjà soulevé qu'il planifiait investir au-delà de 40 000 $, si je ne me trompe pas. 40 000. Exact. C'est pour ça qu'ils veulent avoir une entente à long terme. Par contre, moi, j'ai dit qu'on ne pouvait pas garantir qu'on n'aurait jamais le droit au lieu, mais c'est au Conseil de décider. Est-ce qu'on aurait de la place pour tennis, un comité de tennis dans cette bâtisse-là, autre ou TBC 22 sans doute? Non, je crois pas, parce que TVC 22 vont prendre la majorité du premier plancher. Par contre, Ou à l'ancien édifice. la seule, je ne peux pas parler pour TVC 22. Par contre, je sais que si on réduit à 3 ans, puis on dit c'est 3 ans fixes, je ne suis pas convaincu qu'ils vont investir 40 000 $. Puis je ne suis pas convaincu. Eux, la raison qu'ils veulent avoir une entente, c'est pouvoir appliquer pour aller chercher d'autres fonds
de subventions, etc. Fait que s'il n'y a pas d'entente, Mais moi, je veux dire, pour le tennis, on pourrait mettre à l'aréna Jean-Marc-Lalonde, on pourrait leur trouver une place là. les gens de Si on tennis, était pris, ouais. Si, mettons, un comité partirait pour le tennis, ouais. on pourrait loger à l'aréna. C'est pas si loin que ça. En tant que Souvent, il service, serait mieux dans l'édifice où sont situés actuellement des TVC 22, parce que si tu pars pour aller jouer au tennis, tu as toute une distance là, entre les deux. je suis entièrement d'accord avec vous, M. Lalonde. Si le tennis reviendrait, c'est l'endroit idéal pour un clubhouse. Par contre, depuis 98, ça n'a ouvert pas de... Moi, je suis avec la cité Clarence-Rockland depuis 98, puis c'est fermé depuis ce temps-là. C'était une maison des jeunes à quelques reprises. Puis ça a servi à plusieurs vocations, mais qui n'a jamais duré plus d'un an ou deux. Là. Tu sais, ça a toujours été un espace plus ou moins libre. Par contre, je suis d'accord avec vous que si ça reviendrait évident, ça serait l'endroit idéal. On assume que le tennis va faire un jump, mais on assume aussi que le hockey mineur va grossir tous les ans. Je pense que ça diminue. Alors, mais je suis d'accord avec M. Lalonde envers le contrat. Même si on peut le terminer à 60 jours, j'aimerais que le contrat soit, c'est même à 3 à 5 ans ou quelque chose comme ça. It is a city building. We have to be careful how long we lease it. La population, lorsque le tennis était très populaire, la population était 6 000 au maximum à ce temps-là. Aujourd'hui, on parle d'une population d'au-delà de 15 000 à Rockland, et puis elle grossit tout le temps. Et puis, je suis convaincu que ça va venir après ce qu'on voit à la télévision, comme ils ont dit en fin de semaine à plusieurs reprises à Radio-Canada et puis le poste des sports, que le tennis devient de plus en plus populaire. Et puis, je regardais vendredi passé, à 11h le matin, il y avait les 4 courts occupés par des adultes. Oui. On sait que c'était en cours des vacances. Non, vendredi, ça l'était pas des vacances. Bien, pour une partie des écoles. Donc, je regardais, Monsieur le maire, l'autre chose, c'est quand est-ce qu'il déménagera dans le nouvel édifice, dans le pavillon? L'an prochain. Parce que là, si on dit qu'on va continuer à payer leur téléphone, moi, c'est avec Vidéotron. C'est avec Vidéotron qui sont avec TVC 22. Alors, premièrement, il n'y a pas de téléphone à... Bien, c'est marqué qu'on va payer le téléphone, le câble, l'Internet. Non, eux, ils vont devoir payer ça. Nous, Non, on va dans le payer. site, c'est écrit. Oui, ça dit que TVC 22 assume les coûts. Ouais. Les frais mentionnés à l'item 2 seront en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Toutes ces offres. Oui. Oui, c'est là qu'ils rentrent. Mais, exactement. Mais comme c'est là, il n'y en a pas de téléphone, ça qu'on n'en paye pas. Il n'y a pas de ligne téléphonique à nous là-dedans. Non, mais TVC 22, Eux vont vouloir qu'ils l'assument aussitôt qu'ils rentrent. c'est eux autres qui vont payer le téléphone? Exactement. S'ils rentraient en 2018, c'est certain qu'on... C'est pas de même que c'est écrit là. Ça dit qu'à partir de 2019, ils doivent assumer tous les frais reliés aux opérations. Mais jusqu'en 2019. Mais l'année de transition, là, ils ne déménageront pas. Ils ont beaucoup à faire au niveau d'aménagement. Je ne peux pas répondre pour eux. Elle n'est pas ici, la personne responsable. Ils ont beaucoup à faire au niveau de transition, etc., avant qu'ils déménagent physiquement à l'intérieur de l'édifice. Même si vous donnez 10 ans, on a la clause ici qui dit que ça, donne 60 jours. Je l'ai vu, monsieur le maire, et puis si on veut le respecter, j'ai pas de problème avec ça. On a le choix de donner une... Vous avez raison, mais réalistiquement, là, après qu'ils mettent tout l'investissement là-dedans, est-ce qu'on va vraiment rentrer dans 3 ans et dire on vous donne 60 jours pour déménager? Ils sont d'accord là-dessus. C'est ça que j'essaie de dire. On là. n'est pas pour faire une décision pour des what-if dans le futur. On ne sait pas. C'est sûr, comme c'est là, on l'a ça. Oui, non, c'est pour ça, mais des contrats à 10 ans pour une municipalité, d'habitude, est un peu... tu sais, c'est ça l'affaire. On négocie avec nos syndicats pour plus que 4 ans. On va lui donner un contrat de 10 ans. C'est la seule affaire que je dis. Nous autres, peut-être la moitié, on ne sera pas ici. Là. On donne l'option de 60 jours, on est couvert quand même. C'est bon. Oui, monsieur Boucher. Si le Conseil me mandate de retourner à TVC 22, voir s'il serait à l'aise avec un contrat réduit, sinon, on ne continue même pas dans la même thème. Si TVC 22 sont à l'aise avec un contrat réduit, à ce moment-là, je peux revenir avec l'item à la prochaine rencontre. S'ils ne sont pas à l'aise, à ce moment-là, vous prendrez la décision appropriée. Ça fait pas mal pour le faire. 3 ans. 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 3
Le point que j'aurais, M. Boucher, c'est qu'actuellement, il y a le 60 jours, 60 ou 90 jours qu'on fait. 60 jours. Ben, les autres aussi, il faut qu'il y ait une protection. Si on dit, on lui donne la permission aujourd'hui, dans 60 jours, on le cancelle. On ne devrait pas appliquer le 60 jours avant 3 ans. Entièrement d'accord avec vous. Puis lors de mes discussions avec eux, c'est ce qui avait le plus peur. C'était une condition qu'eux n'aimaient pas. Par contre, on a la même condition pour l'écho de la nation à Bourgette. Puis nous, on dit dans nos standards de conditions, s'il arriverait un état-major qu'on a besoin de nos édifices, à ce moment-là, on peut donner un préavis. On a besoin de notre édifice. Pour un changement de vocation, j'oserais espérer que le Conseil serait un peu plus... comment je pourrais dire ça? Que le Conseil serait un peu plus réceptif à leurs craintes, parce qu'ils ont vraiment un investissement à mettre à l'intérieur de l'édifice. Si on mettait, mettons, on a garanti 3 ans, jusqu'à 10 ans, mais après 3 ans, ils peuvent demander de sortir un avertissement de 60 jours. Ou à être renégocié après 3 ans, ou quelque chose de même. Alors, à ce point-ci, donc, je vais juste retourner ça à Je suis ça en TVC 22 et aller voir qu'est-ce qu'ils veulent négocier. C'est ça. Parce que si on commence à faire les 3 ans, les 5 ans, ça peut être... Alors, on va différer 12.10. 12.11, M. Lalonde. Monsieur le maire, j'avais demandé à soir à Thierry, puis j'avais écrit une note sur la chose. Je l'acceptais. Tout le monde en faveur, ça différé. Lequel, ce 12.10? Oui. OK, allez-y, M. Lalonde. 12.11. Whereas Section 417(1) of the Municipal Act 2001, SO 2001 C 1025, as amended, provide for the establishment or maintenance of a reserve fund for any purpose for which the council has the authority to spend money, and whereas on June 14, 2011, the Municipal Council of the City of Clarence-Rotland created a reserve fund for the maintenance and the construction of roadway in the City of Clarence-Rotland. Now therefore that the Corporation of the City of Clarence-Rotland hereby authorized that an amount of $20,000 be taken from the maintenance and reconstruction of roads reserve fund for the preliminary engineering work required for Lacoste Road. Well, that was the bylaw, so what is it? Il n'y a pas d'autre chose. C'est d'adopter le bylaw, c'est parce que c'est dans le tradition d'habitude. Fait qu'on peut juste dire que le règlement. Il n'y a pas de numéro- résolution, c'est la seule chose qu'on a. Que le règlement numéro Tout le monde en 5. faveur. Secondaire. M. Sam, tout le monde en faveur. Merci. 12.12, M. Rollinga. Be it resolved, oh, no, Be it resolved that bylaw number 2017-117 to authorize the signature of a collective agreement with IAFF be adopted. Question. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui s'est Ouais, rendu? Secondaire. Madame Simon. Okay, my question is on this. We use volunteer firefighters and full-time firefighters, and I understand this agreement is for the full-time firefighters with their union, but we took the trouble of inserting a letter of understanding, use of volunteers in this. And I don't need to read the whole letter, but that letter of understanding essentially states that we can use volunteer firefighters as relief firefighters when full-time firefighters are temporarily absent only. That is the only reference to volunteer firefighters in this agreement. So it sort of begs to, well, where does it say here that we can continue to use volunteer firefighters as a complementary force to the full-time firefighters and can be scheduled dispatched to work alongside them? When I read this, it seems to indicate, well, we can only use volunteer firefighters when we're missing a full-time. Mr. Weston, are you getting this? Okay. So the recognition of part-time firefighters and the use of part-time firefighters is already covered in the
It's a pre-established practice in the city of Clarence Rockland to use both full-time and part-time firefighters. So in the negotiation of this agreement is intended to cover the working conditions of the full-time firefighters covered by that association only. It does not extend to or then otherwise discuss or allow the coverage of the part-time firefighters that are under a separate agreement. But we added a letter of understanding explaining the conditions when we can use volunteer firefighters. Correct. But it did elaborate on it. So we're leaving out the main conditions we're using. No, there's, I guess to explain the councillor's question, or to try and answer your question as I understand it, there was language negotiated in about the restriction of the ability to contract out work. So whatever work is performed by full-time firefighters would normally be contracted out to other bodies. The letter of understanding allows for when a full-time firefighter is temporarily off, the use of a volunteer firefighter in that capacity during the temporary absence. So it's an exception to the otherwise restrictive language saying we can't contract out the work that's normally We provided. mostly use, if the full-time firefighters are sick or on holidays. Correct. That's when we can use that. Oh, I understand. Am I the only one that this kind of worries me in the way that we don't really, we have. Well, here's how it doesn't worry me. At no point will we actually put the entire fire service on the backs of 2 full-time people. So clearly we would use our volunteers. That's what they're there for. So whether it's in fine print in a contract, I don't think necessarily worries me. Well, you weren't here. Madam Golder? No, you're right, I wasn't. Specifically, this agreement addresses the 3 members that belong to the INF. And in the negotiation of this agreement, we asked permission that should a full-time firefighter be absent, that we could replace with a volunteer. In no way does it address whether we use volunteer firefighters anywhere across the city, and that's in our ENR bylaw. And we'll be bringing a revised ENR bylaw in the near future. So we have an existing ENR bylaw that allows this municipality to, and states that we use volunteer firefighters predominantly. Well, this discusses scheduling of that. If a regular firefighter is absent, right, whatever, we can schedule, only then can we schedule a volunteer firefighter. To last replace. meeting, when we were discussing use of volunteers a couple of meetings ago, Mr. Wilson was going to look into proposing that some of the volunteer firefighters be scheduled for certain blocks of times that they have to be available. And when I read this, that basically, this sort of says you can't do that. Mr. Wilson? If I may, under Article 2 of the collective agreement, it specifically talks about recognition and scope about what's covered under this collective agreement. It doesn't speak to other employment conditions because other groups of employees aren't covered under this agreement. So the recognition and scope of this collective agreement pertains to the full-time firefighters as defined under section of the FPPA, which really affects our 3 full-time members that are covered under the scope of this agreement. It does not pertain to the other side of this, which is the separate discussion about potential scheduling of on-call or whatever, as recommended in the Fire Master Plan. That's a separate discussion that exists with our other bargaining agent, CLAC, that represents the part-time or volunteer firefighters. Does that answer your question? Autre question? Oui. Allez-y, monsieur. Mr. Wilson, on page 23, section B, no full-time firefighters covered by this agreement shall be paid off. Can you elaborate on that? What we're talking about here is that the city can choose to lay off a full-time firefighter to then fill it with a part-time firefighter, to fill it with a volunteer. So the idea is that the letter of understanding is to pertain to a temporary absence. So a firefighter is sick or on vacation or away on a course, some temporary absence, the city has the ability to utilize a volunteer firefighter to fill in for that temporary vacancy. We can't create the vacancy by laying someone off. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Madame Simard.
Be it resolved that bylaw number 2017-116, being a confirmatory bylaw to the regular meeting of September 6, 2017, be adopted. Secondaire, M. Devaire, tout le monde en faveur? Merci. Ajournement à 8h14. On prend 10 minutes de pause, puis on revient pour la deuxième réunion. Merci.